Et what's up mes chers amis Catch Addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui mes chers amis Catch Addicts, on se retrouve pour le Jimbo Gnostic d'Elimination Chamber, le prochain pay-per-view de la WWE qui se déroulera la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin sur WWE Network. Bien sûr commenté par notre duo Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Mais pour tous ceux qui sont du côté de notre duo de légende Philippe Chiro et Christophe Ajus, vous aurez la possibilité, tout comme le Royal Rumble, de pouvoir regarder le pay-per-view sur AB1 mardi prochain à 20h55. Mais que surtout, ce pay-per-view a un parfum un peu spécial, puisque cette année, Elimination Chamber 2023 se tiendra à Montréal, Québec, Canada, la terre de la plus prestigieuse équipe de hockey sur glace, les Canadiens de Montréal, mais surtout la terre natale d'un certain Sami Zayn. Un Sami Zayn qui était déjà présent au Canada, et d'ailleurs il a fait une petite animation durant un match des Canadiens de Montréal, mais surtout un Sami Zayn qui va se préparer pour le match de sa vie. Parce que oui, je pense qu'on est tous d'accord, et la hype pour cette Elimination Chamber 2023 se dirige sur le main event opposant Roman Reigns à Sami Zayn. Un Sami Zayn qui va avoir le plus grand match de sa carrière. Chez lui, il y aura le public de Montréal à fond derrière lui. Et ce dernier va se donner à 200% pour battre Roman Reigns, devenir champion et se diriger à WrestleMania pour affronter Cody Rhodes. Mais il n'est pas tout seul dans ce cas de figure, car il va y avoir de nombreux catcheurs et de catcheuses qui vont tenter de remporter leur dernier billet pour WrestleMania. Ce dernier payage va se passer dans 2 Elimination Chamber match. Donc assez pareil, j'espère que vous êtes prêts pour le Jimbo Gnostic. Moi c'est le cas. Allez, let's go. Et donc pour commencer ce Jimbo Gnostic, je vais commencer par le match qui me hype le moins de cette carte. Le match mixte qui va opposer Beth Phoenix et Edge contre Rhea Ripley et Finn Balor. Donc déjà, on a une rivalité qui dure depuis de nombreux mois entre ces deux équipes. Parce que tout ça a commencé quand Edge a décidé de créer le Judgment Day. Mais malheureusement, ce dernier s'est fait trahir par Finn Balor et s'est fait écarter du Judgment Day. Donc Edge, il est motivé par une seule chose, c'est de détruire ce qu'il a construit, c'est-à-dire le Judgment Day. Et à ses côtés, nous avons une Beth Phoenix qui est motivée par une seule chose, c'est de se venger de Rhea Ripley qui lui a porté un énorme concerto il y a de ça quelques mois à Extreme Rules. Et pour être honnête avec vous, le match pour moi va servir à plusieurs choses. Donc dans un premier temps, je pense que le match va construire un prochain match à WrestleMania qui va opposer Edge à Finn Balor, car à la base on était censé avoir cette confrontation entre les deux catcheurs lors du Royal Rumble, mais par défaut de temps, ce match n'a jamais eu lieu. Et donc on pourrait avoir une confrontation entre Edge et Finn Balor à WrestleMania, et selon les médias américains, ce match pourrait être un Hell in a Cell match. Et d'ailleurs, à titre d'information, il s'agira du premier Hell in a Cell match à WrestleMania, où l'Undertaker n'en fait pas partie. Et d'un autre côté, ce match, je pense, va servir à construire Rhea Ripley très fort pour son match à WrestleMania. Pour rappel, mes chers amis Catch Addicts, Rhea Ripley a remporté le Royal Rumble 2023 et cette dernière a pris sa décision. Elle veut affronter Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown à WrestleMania. Donc je pense que ce match va servir à ces deux objectifs, ce qui veut dire que pour moi, le Judgment Day va remporter le combat et j'irai même beaucoup plus loin. Je pense que c'est Rhea Ripley qui va faire le tomber sur Beth Phoenix afin de donner la victoire à son équipe. Car pour moi, ça me semble assez logique car Beth Phoenix n'a pas de projet pour WrestleMania et que faire tomber sur cette dernière peut permettre à Rhea Ripley d'être construite très forte pour son match futur à WrestleMania. Et de l'autre côté, on pourrait avoir une on pourrait imaginer Finn Balor et Edge qui se battent à l'extérieur, laissant le champ libre à Rhea Ripley pour venir à bout de Beth Phoenix, ce qui pourrait justifier un match entre Finn Balor et Edge à WrestleMania. Mais franchement, il serait peut-être temps qu'ils en terminent avec cette rivalité parce que ça dure quand même depuis de nombreux mois. Et pour continuer ce Jimbo Gnostic, on va passer à l'un des 2 Elimination Chamber match. Et je suis désolé, l'Elimination Chamber match qui me hype le moins,
et Elimination Chamber match féminin. Et donc pour cet Elimination Chamber match féminin, nous avons Asuka, Natalya, Nikki Cross, Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Carmella. Et là vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi je suis pas beaucoup hypé par ce match alors que c'est quand même un Elimination Chamber match. Oui, je suis entièrement d'accord, j'ai quand même un peu de hype parce qu'il s'agit d'un Elimination Chamber match féminin. Mais le problème c'est qu'il y a vraiment un gros manque de star power dans ce combat. Donc déjà on peut en éliminer 3, on peut facilement éliminer Carmella, Natalya et Nikki Cross. Bien que Natalya sera chez elle, ce sera pas elle qui va remporter Elimination Chamber match féminin. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce qui veut dire que nous avons que 3 catcheuses qui sont susceptibles de remporter Elimination Chamber match féminin. Il y en a 2, je me pose quand même des questions. Parce qu'on a d'un côté une Raquel Rodriguez qui est pushée depuis pas mal de temps à la WWE. Mais pour moi, il est beaucoup trop tôt pour lui donner Elimination Chamber match pour qu'elle aille affronter Bianca Belair à WrestleMania. Mais après, ça veut pas dire que Raquel Rodriguez n'aura jamais sa chance. Ensuite, nous avons une Liv Morgan qui sort d'une très belle prestation au Royal Rumble. Car elle a quand même été la finaliste face à Rhea Ripley. Elle a été à 2 doigts d'empocher son main event de WrestleMania, mais malheureusement, je pense que le projet Liv Morgan est terminé et elle ne va pas remporter Elimination Chamber match pour aller affronter Bianca Belair. Donc ce qui veut dire que nous avons qu'une seule personne, et je pense qu'on est tous d'accord mes chers amis catch addicts. Selon moi, Asuka sera la gagnante de cet Elimination Chamber match féminin et empochera ainsi son ticket à WrestleMania pour affronter Bianca Belair. Et je pense qu'on est tous d'accord, Asuka est la grande favorite de cet Elimination Chamber match. Car déjà, Asuka est revenue au Royal Rumble avec une toute nouvelle gimmick. Et lors des derniers épisodes à Raw, c'est vraiment elle qui a été mise en avant. C'est elle qui est présentée comme la grande favorite de cet Elimination Chamber match. Donc avec tout ça, ce serait pas logique qu'Asuka remporte pas Elimination Chamber match et ainsi décrocher son billet pour WrestleMania. Donc pour moi, Asuka non seulement c'est la favorite, mais également la gagnante de cet Elimination Chamber match et ira affronter Bianca Belair à WrestleMania. Pour être honnête avec vous mes chers amis catch addicts, la nouvelle Asuka contre Bianca Belair à WrestleMania pour le titre féminin de Raw, moi je suis partant. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer au 3e match de cette Elimination Chamber 2023. Le match le plus récent de cette carte car elle a été ajoutée lors du dernier épisode de Raw. Brock Lesnar contre Bobby Lashley. Donc c'est un match que j'attends avec impatience car on est vraiment sur une grosse rivalité entre Brock Lesnar et Bobby Lashley. Et on sent que cette rivalité va se terminer avec un BO5. Donc pour ceux qui ne sont pas adeptes des jeux de combat, dans les tournois, il y a ce qu'on appelle des BO3 ou des BO5. Donc pour faire court, c'est qu'on va à 5 matchs maximum et le premier à 3 remporte la rivalité. Car là, actuellement, nous sommes à 2-1 pour Bobby Lashley, car ce dernier a battu Brock Lesnar l'année dernière au Royal Rumble et il a surtout éliminé lors du Royal Rumble de cette année. Et de l'autre côté, Brock Lesnar a battu Bobby Lashley l'année dernière lors de Crown Jewel, ce qui fait que Bobby Lashley domine cette rivalité 2-1. Et c'est donc un Brock Lesnar qui veut se venger de Bobby Lashley et il veut remettre les compteurs à 0 face au tout-puissant. De l'autre côté, Bobby Lashley, il en a rien à foutre, il n'a plus rien à prouver, il a battu Brock Lesnar à plusieurs reprises, ce qui fait que ce dernier ne voulait pas affronter Brock Lesnar à Elimination Chamber. Et là, on peut imaginer 2 scénarios possibles, car pour moi, cette rivalité va se terminer à WrestleMania. Donc dans un premier temps, on peut imaginer qu'il n'y ait pas du tout de match, on peut imaginer une bagarre entre Brock Lesnar et Bobby Lashley, ce qui fait que le match est annulé entre les deux à Elimination Chamber parce que soit Brock Lesnar ou Bobby Lashley ne sera pas apte à combattre lors du pay-per-view. Sinon on peut passer vraiment dans le cap traditionnel où Brock Lesnar et Bobby Lashley vont s'affronter lors d'Elimination Chamber et nous aurons un gagnant entre les deux. Donc je vais partir sur l'histoire traditionnelle et pour moi Brock Lesnar est celui qui va remporter la confrontation lors d'Elimination Chamber.
ce qui remettrait les pendus ailleurs car nous serons à 2, ce qui remettrait les compteurs à 0 car le score sera de 2 partout entre les deux et le 5e match pourrait avoir lieu à WrestleMania et la fin de la rivalité entre les deux prendrait fin à Hollywood. Car pour être honnête avec vous, seul WrestleMania est l'endroit adéquat pour terminer une rivalité entre les deux. Pour être honnête avec vous, mes chers amis Catch Addicts, j'aurais du mal à imaginer un WrestleMania sans Bobby Lashley ou encore Brock Lesnar. Bah vous? Et maintenant, mes chers amis Catch Addicts, il est temps de passer au deuxième combat qui me hype le plus pour cette Elimination Chamber 2023. Bon, bien sûr, je pense que vous avez tous compris. On va parler de l'Elimination Chamber match masculin. Et pour la première fois de l'histoire, le titre de champion des États-Unis sera défendu dans la chambre d'élimination. Ce qui fait que notre champion des États-Unis, Austin Theory, est présent et devra défendre son titre face à 5 challengers. Et ces 5 challengers sont ni plus ni moins que Montez Ford, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damian Priest et Seth freaking Rollins. Et pour être honnête avec vous, cet Elimination Chamber match me hype plus que l'Elimination Chamber match féminin, car là vraiment on a plus de suspense, car on a quand même un petit peu plus de star power concernant le titre de champion des États-Unis, donc ce qui fait qu'on a du suspense dans ce match et que tout le monde pourrait repartir d'Elimination Chamber avec le titre de champion des États-Unis. Mais bon, on a tous nos favoris et je vais être honnête avec vous dans un premier temps, je ne vois pas Bronson Reed ou encore Johnny Gargano remporter le match et ainsi se diriger à WrestleMania avec le titre de champion des États-Unis. Car pour être honnête avec vous, ça fait pas si longtemps que ça que Johnny Gargano et Bronson Reed sont dans le roster principal et pour moi, il est beaucoup trop tôt pour leur donner un titre et aller à WrestleMania en tant que champion. Et là on va passer à mes deux qui pourraient remporter l'Elimination Chamber match, dont c'est plus ou moins des semi-favoris selon moi. Il s'agit de Montez Ford et de Damian Priest. Donc déjà on a un Damian Priest qui monte petit à petit en puissance depuis qu'il a rejoint le Judgment Day, et avoir le titre de champion des États-Unis pourrait vraiment le mettre en avant. Sauf que d'un côté je vois pas trop Damian Priest remporter le combat maintenant, car du côté du Judgment Day, c'est Rhea Ripley qui est mise en avant. Donc je pense que s'il faudra donner des titres au Judgment Day, il faut d'abord donner le titre de SmackDown à Rhea Ripley et après donner des titres aux autres membres du Judgment Day. Et de l'autre côté, on a un Montez Ford qui aura enfin une opportunité en solo. Ça fait de nombreux mois qu'on a envie de voir Montez Ford en solo, tout comme Angelo Dawkins. Et là, c'est vraiment l'opportunité. Ça peut nous permettre de voir un Montez Ford en solo. Et pour être honnête avec vous, c'est lui qui va prendre des gros spots. Je ne le cache absolument pas. Montez Ford dans un Elimination Chamber, il va nous faire des dingueries. Mais pour moi, il ne va pas remporter l'Elimination Chamber match et se diriger à WrestleMania en tant que champion des États-Unis. Donc ce qui veut dire que nous avons deux gros favoris. Et ces deux favoris sont Seth Rollins et le champion des États-Unis, Austin Theory. Et pour être honnête avec vous, je ne vois pas Seth Rollins remporter le match et se diriger à WrestleMania en tant que champion des États-Unis, car il y a des rumeurs concernant un match entre Seth Rollins et Logan Paul. Après, on peut très bien avoir ce match entre les deux et avec le titre de champion des États-Unis en jeu, mais pour moi, je vois pas trop d'intérêt parce que rien que le match entre Logan Paul et Seth Rollins est vendeur. N'ont pas besoin de mettre le titre de champion des États-Unis en jeu entre les deux à WrestleMania. Donc il ne nous reste plus que le champion des États-Unis, Austin Theory. Et pour moi, c'est lui qui va remporter l'Elimination Chamber match et se diriger à WrestleMania en tant que champion des États-Unis. Car depuis qu'Austin Theory a perdu sa mallette lors d'un épisode de Raw, on a vraiment affaire à un tout nouveau Austin Theory qui n'arrête pas de monter en puissance à chaque épisode de Raw et que sur ce coup-là, l'Elimination Chamber match est un ultime test pour lui pour se diriger à WrestleMania en tant que champion des États-Unis ultra crédible. Et concernant Austin Theory, il y a également des rumeurs autour de lui car ce dernier pourrait affronter John Cena lors de WrestleMania pour le titre de champion des États-Unis. Donc une victoire à Elimination Chamber pourrait construire Austin Theory très fort et ainsi construire sa route vers WrestleMania
face à John Cena, le plus jeune champion des États-Unis de l'histoire face au plus grand champion des États-Unis de l'histoire. Ah, c'est quand même bien vendeur cette histoire. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au dernier match, au main event de ce Elimination Chamber 2023. Et je pense qu'on est tous d'accord, c'est le match qui nous fait le plus hyper. Le match pour le titre de champion incontesté entre Roman Reigns et le héros local, le Sami Zayn. Bon, je vais directement dans le vif du sujet. Je pense qu'on est tous d'accord, mes chers amis catch addicts. Roman Reigns va battre Sami Zayn et conserver ainsi son titre incontesté et partir vers WrestleMania en tant que champion et affronter Cody Rhodes. Parce que oui, on est tous d'accord, Sami Zayn n'a aucune chance, mais d'un autre côté, la rivalité est tellement bien construite entre les deux qu'on pourrait presque croire que Sami Zayn pourrait battre Roman Reigns chez lui, à Montréal, Québec, Canada, avec tout le public derrière lui, ce qui pourrait booster Sami Zayn et devenir la première personne depuis Baron Corbin en 2019 à battre clean Roman Reigns et mettre un terme à un règne depuis pratiquement 3 ans du chef tribal. Mais malheureusement, on n'y croit pas, mais on peut quand même assister à de la grosse dinguerie entre les deux lors des Elimination Chamber. Et je pense qu'il va y avoir des interventions à l'extérieur et ça va être ces interventions qui vont être déterminants lors de ce combat. Car déjà, on peut imaginer que Solo Sikoa sera celui qui va accompagner Roman Reigns lors de son entrée. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, Roman Reigns a interdit les Usos d'être présent lors du pay-per-view. Et à titre d'information, tout ça était dû à plusieurs arrestations de Jimmy Uso, ce qui lui a interdit l'accès au Canada. Mais selon les médias américains, Jimmy Uso est autorisé à voyager au Canada, donc on peut imaginer que les Usos ne vont pas forcément obéir au chef tribal. Mais bon, on va partir dans l'idée que Solo Sikoa est le seul qui accompagnera Roman Reigns. Il y aura bien sûr Paul Heyman, mais c'est pas lui qui va forcément intervenir. Et on peut imaginer que durant le combat, Solo Sikoa va intervenir et il va y avoir un certain Kevin Owens qui pourrait débarquer chez lui au Canada dans le but d'aider Sami Zayn, son ancien meilleur ami. Ce qui pourrait laisser supposer la renaissance de cette équipe entre Sami Zayn et Kevin Owens. Et après ça, on peut imaginer également les Usos qui pourraient débarquer et les Usos auront une énorme importance par rapport au déroulement du combat. Et j'irai même beaucoup plus loin, je pense que Jey Uso aura une importance capitale lors de ce combat. Car souvenez-vous, lors du dernier épisode de SmackDown, on a eu cette séquence avec Jey Uso et Sami Zayn et ce fameux check entre les deux, ce qui a énervé Roman Reigns et a demandé à Jimmy Uso de rester chez lui dans le but de regarder le show à la télé, ce qui lui permettrait de voir des choses qu'il n'aurait pas pu voir s'il était présent dans l'arène de SmackDown. Et justement, je pense qu'on aura des échanges durant le combat entre Jimmy Uso et Jey, où vraiment la décision de Jey Uso sera déterminante pour donner la victoire à Roman Reigns ou à Sami Zayn. Et malheureusement, je pense que Jey Uso va prendre une décision qui va favoriser son chef tribal, ce qui va entraîner la défaite de Sami Zayn et la victoire de Roman Reigns, et ainsi décrocher son billet pour WrestleMania pour affronter Cody Rhodes. Donc après, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur un potentiel match triple menace entre Sami Zayn, Cody Rhodes et Roman Reigns, mais j'en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo qui sortira demain. Mais en attendant, je vais vous donner mon prono, ce sera Roman Reigns, et je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet. C'est lui qui va battre Sami Zayn, car bien que Sami Zayn sera boosté par l'ensemble du public canadien qui sera à fond derrière lui, cela ne suffira pas à Sami Zayn pour battre Roman Reigns, et Roman Reigns remportera le match, conservera ses titres incontestés et se dirigera à WrestleMania pour affronter Cody Rhodes. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, c'est à vous. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires qui sont ceux qui vont remporter les combats et ainsi décrocher leur place pour WrestleMania. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ce Jimbo Gnostic d'Elimination Chamber 2023. Et je m'adresse à ce cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne.
On sera de plus en plus nombreux à vivre cette incroyable aventure sur YouTube. Et je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car nous sommes quand même dans la semaine d'Elimination Chamber, donc il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et d'ailleurs mes chers amis Catch Addict, j'ai complètement oublié de vous en parler durant cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la nuit de samedi à dimanche à minuit sur ma chaîne Twitch, où nous allons faire un live kick-off d'Elimination Chamber, et à 2 h du matin on se retrouvera pour le live réaction du pay-per-view. Donc bien sûr, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne Twitch, vous avez le lien en description. Et bien sûr, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et bien sûr, je vous invite, mes chers amis Catch Addict, à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos, mes chers amis Catch Addict, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!